Allez, je pense que les annonces sont OK. Je vous propose que nous réfléchissions et que nous ouvrions la parole de Dieu. Nous sommes dans une série qui s'intitule « Les promesses qui consolent ». Et nous savons que Dieu est un Dieu qui est capable de nous accompagner dans tous les moments compliqués de notre vie. Jésus est le meilleur des amis qui soit. Nous savons que Jésus prend cas de nos larmes. Nous savons que Jésus saura nous tenir la main à peu près dans tous les moments compliqués de nos vies. Le psaume 23, que l'on connaît bien, dira que l'Éternel est mon berger, que je ne manquerai de rien, et qu'il m'accompagne dans les verts pâturages, comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Dimanche dernier, Donald nous a expliqué que l'une des choses qui nous console, c'est la présence de Dieu. Ce ne sont pas les bénédictions qui consolent, mais c'est la présence de Dieu qui nous apporte une véritable consolation. Aujourd'hui, j'aimerais aborder les choses sous un angle un petit peu différent, en expliquant que l'un des vecteurs de consolation qui est peut-être le plus fort lorsque je suis dans la souffrance, dans la douleur, c'est le fait de savoir que Jésus est humain. Lorsque vous connaissez l'émission Vie ma vie? Non, c'est que les gens de ma génération qui la connaissent, ok, c'est que les vieux qui la connaissent. Principe, c'était qu'une personne qui était agriculteur allait vivre la vie d'une personne qui était cadre supérieur et vice-versa. Donc, ça permettait à des gens qui étaient des univers complètement différents, finalement, de découvrir un autre univers et donc, finalement, de devenir un petit peu plus intelligent. Et de la même manière, Dieu a inscrit Jésus à l'émission Vie ma vie de manière à ce qu'il sache ce que c'est que d'être un humain. En théologie, on dit une chose, on dit que Jésus sur la terre, lorsqu'il est venu, il était pleinement homme et qu'il était pleinement Dieu. Et dans nos prédications, on met souvent l'emphase sur le fait que Jésus était Dieu. On est marqué par le fait que Jésus a calmé la tempête. On est marqué par le fait que Jésus a multiplié les pains et les poissons. On est marqué par le fait qu'il a guéri des lépreux, qu'il a guéri des aveugles, qu'il a accompagné et qu'il a délivré des personnes qui étaient possédées. Et on met souvent l'emphase là-dessus. Et quelque part, ça a été un vecteur de conversion pour beaucoup de se dire que, Jésus est celui qui est guéri. On a besoin de connaître le surnaturel de Dieu, on a besoin d'être marqué par le surnaturel de Dieu, c'est une certitude. Et nous croyons toujours que Jésus peut tout. Amen? On est OK là-dessus? Mais pour autant, il y a un aspect du ministère de Jésus qui est particulièrement marquant, c'est le fait que si Jésus était pleinement Dieu, il était également pleinement homme. Et que la personne qui est morte sur la croix du calvaire, ce n'était pas simplement le Fils de Dieu, mais c'était également le Fils de l'homme. C'est-à-dire que sur la croix, lorsque Jésus meurt, lorsque les clous se plantent dans ses mains, Jésus souffre. S'il n'avait été simplement que Fils de Dieu, alors sa souffrance n'aurait pas été réelle. Mais parce que Jésus était humain, alors ses souffrances étaient exactement les mêmes que nous. Et on le voit dans les évangiles. On voit que Jésus est fatigué à un moment donné, puisqu'il a besoin de s'asseoir au puits de Sichem. Et c'est là que la Samaritaine va le rencontrer. On s'aperçoit que Jésus peut avoir même des sentiments de saine colère lorsqu'il va balayer le parvis du temple de manière à enlever les vendeurs du temple, de manière à ce que les païens puissent adorer Dieu dans le seul lieu qui leur était consacré. On s'aperçoit que Jésus va avoir faim. Lorsqu'il va finir de jeûner pendant 40 jours, on s'aperçoit que Jésus va supporter une pression spirituelle et qu'il va en souffrir et qu'il va même être sur le point de sortir du plan que Dieu avait prévu pour lui à Gethsémanée. On s'aperçoit que Jésus était profondément humain dans sa nature, mais qu'il était profondément humain dans ses sentiments. Parce qu'après avoir attendu 3 jours avant de venir au chevet de Lazare, en sachant très bien qu'il allait le ressusciter, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre le temps de se poser avec ceux qui pleurent. Il va être ému de compassion lorsque il va voir le cortège de la veuve de Naïm accompagner le cadavre et le cercueil d'un enfant. Jésus était pleinement Dieu. Mais il était également pleinement homme. Ce qui
a trois aspects de consolation. Le premier aspect, c'est je sais que j'ai un sauveur, mais que ce sauveur saura faire preuve d'empathie, voire même de compassion. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est un mot qui est à la mode. Il faut être empathique. On va même donner des cours d'empathie à l'école. Du moins, c'est dans les cartons. Mais finalement, c'est quoi l'empathie? L'empathie, elle a deux pieds. Le premier pied, c'est la capacité à comprendre ce que l'autre vit. Et Jésus, en étant et en venant sur la terre des hommes, il peut être empathique parce qu'il a vécu ce que nous avons vécu. De manière très schématique, j'ai envie de dire que Jésus sait que vivre la vie d'un Christopher, c'est pas simple, quoi. Vivre la vie d'un homme, c'est pas simple. Vivre la vie d'un homme, c'est vivre une forme d'injustice. Comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que Jésus, bien qu'étant parfait, il a dû prendre des fessées qui étaient injustes de la part de Marie et de Joseph. Il a connu l'injustice étant enfant. Il a connu l'abandon. Il a connu la trahison. Il a connu le rejet. Il a connu la souffrance physique, morale et spirituelle. Bref, Jésus était dans un mode où il a connu, il a vécu comme un homme en toutes choses sans jamais commettre de péché. Ce qui lui permet de comprendre ce que nous traversons. Lorsque nous traversons l'abandon, eh bien, Jésus sait ce que c'est que d'être abandonné. Et il peut compatir pour nous. Parce que Jésus sait, eh bien, toute la difficulté qu'il y a à résister à la tentation. Alors, il nous comprend lorsque nous chutons. Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus, il était à deux doigts de céder à la tentation, alors qu'il avait une connaissance pleine et entière du Père. Ce qui signifie que lorsque nous sommes en galère, et que nous sommes en train de lutter, et que parfois nos chevilles flanchent, et que nous chutons, dans la tête de Jésus, il y a cette capacité, j'allais dire, à comprendre, et de dire, ouais, il a encore bugué, mais je sais pourquoi. Et donc, lorsqu'il se présente devant Dieu, pour dire, ok, Olivier, il a encore bugué, mais je sais pourquoi. Et mon Père, pardonne-lui parce que j'ai payé pour lui. Et Jésus, il le fait de tout son cœur. Et nous le verrons tout à l'heure. Parce qu'il sait ce que nous avons vécu. Il sait à quel point la vie d'homme est complexe. Mais l'empathie a un deuxième vecteur. C'est cette capacité de recevoir les émotions de l'autre sans pour autant être dévasté. C'est-à-dire qu'être empathique, c'est être capable de dire, ok, je comprends ta souffrance, mais tu vois, je la reçois et je suis ok. Jésus est stable. Et on le verra dimanche prochain. Mais ça, c'est hyper consolant en fait. De savoir que j'ai un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quel que soit ce que je ressens, mon Dieu m'aime. Quel que soit ce que je fais, mon Dieu m'aime. Quel que soit ce que je vis, mon Dieu m'aime. Quel que soit mon état d'esprit, mon Dieu m'aime. Quelle que soit ma tenue vestimentaire, mon Dieu m'aime. Quelle que soit la longueur de mes cheveux, mon Dieu m'aime. Quelle que soit la longueur de ma jupe, merci. Génial. Parce que mon Dieu, il est stable. Non seulement son cœur a la capacité de s'émouvoir et de souffrir avec moi, mais pour autant, son amour reste toujours stable. L'une des choses les plus compliquées qui soit dans le ministère, notamment quand on débute, c'est d'aimer les gens, quel que soit ce qu'ils nous disent. Parce qu'en face de nous, on a des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que nous. Je me souviens la première fois, et c'est un élément qui m'a profondément marqué, où j'ai reçu dans mon bureau, il y avait une jeune fille qui était là, elle devait avoir quoi, une vingtaine d'années. Puis elle vient au culte une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Je me souviens, elle s'appelle Claire. Et au bout de 4 fois, elle vient à mon bureau,
Elle me demande à me voir à la fin d'un culte. Et puis, au bout de 15 minutes de discussion, elle me dit, vous savez ce que je fais pour gagner ma vie? Imaginez qu'elle était étudiante en lettres. Elle avait une bonne tête pour être étudiante en psycho. Il y a des gens bien qui font psycho de temps en temps. Elle me dit, je me prostitue. C'est mon job. En face de moi, dans ma tête, et même des années après, je revois le Bagdad que ça a été. Oh mon Dieu, je suis seul dans le bureau avec elle. Mais on est bête, quoi. Mon Dieu, c'est une pécheresse. Si jamais on apprend que j'étais seul dans un bureau avec... Mais il s'est passé tellement de choses dans ma tête, en fait. Jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu me dit, mais calme-toi, quoi. La seule chose que tu as à faire, c'est à l'aimer et à accueillir ce qu'elle te dit. Et cette jeune fille, sans le savoir, elle m'a donné ma première leçon de pasteur. Être empathique, c'est être capable de souffrir avec elle parce qu'elle souffrait de ce qu'elle était et de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle vivait. Parce que le péché fait toujours souffrir. Mais en même temps, mon amour pour elle devait être inconditionnel. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. J'ai un sauveur qui saura faire preuve d'empathie avec moi, quelle que soit ma vie. Ce qui ne signifie pas qu'il sera toujours heureux de ce que je fais. Ok ? Ce qui ne signifie pas qu'il sera toujours d'accord avec ce que je fais. Ce qui ne signifie pas qu'il cautionnera toujours ce que je fais. Ok ? C'est pas du tout ce que je dis. Jésus n'était pas d'accord avec la vie de la Samaritaine. Mais il a su faire preuve d'empathie, d'amour, de respect, alors que les gens de sa génération en étaient incapables. Et je crois que ce qui fait la marque d'un enfant de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », il nous parle d'empathie. Soyez capables de recevoir et d'aimer, d'être stable dans vos sentiments, toutes les personnes qui sont devant vous, quelle que soit leur histoire, quel que soit ce qu'elles sont, quel que soit ce qu'elles fassent. Et ça, c'est être spirituel. Ok ? Une punchline qui dit que Jésus, tu peux l'afficher s'il te plaît ? Jésus n'est dépassé par rien. Il ne juge rien. Mais il pleure pour tout avec nous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation que l'on vit, aucun acte que l'on commet qui dépasse Jésus. Ok ? Il n'est dépassé par rien. Parfois, on est dans des situations qui sont ubuesques. On se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ? Parce qu'on est tombé tellement bas, parce qu'on est allé tellement loin dans le péché, dans la bêtise. Mais la réalité, c'est que Jésus, lui, n'est pas dépassé par notre bêtise. Il est au-dessus. Jésus ne juge rien. Il y a ce texte de Paul aux Romains que j'aime beaucoup, qui dit que, finalement, si Dieu nous justifie, si le juge nous justifie, qui pourra nous condamner ? Personne. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus, donc Dieu nous déclare justes, donc plus personne ne peut nous condamner. Et Jésus, dans le ciel, il n'a pas un rôle de juge, il a un rôle d'avocat. Et nous, on vit nos vies chrétiennes, bien souvent, comme si Jésus nous jugeait. Mais dans le ciel, Jésus n'a aucun rôle de juge. Il est décrit par les Écritures comme étant notre avocat. Première épître de Jean. Okay ? Ce qui est vachement important et ce qui est extrêmement différent. Nous avons un tribunal intérieur qui s'appelle notre conscience, qui est nourri avec plein d'injonctions maternelles, paternelles, avec plein de règles que l'on a pu lire, plein d'injonctions pseudo-spirituelles qui tournent plus à la moralisation qu'au spirituel, qui nourrissent ce tribunal. Mais dans ce tribunal, ce qui nous permet de vivre, c'est de savoir que Jésus est notre avocat et non pas notre juge.
Si nous nous condamnons, Jésus, lui, nous innocente. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et il pleure avec nous. Il pleure sur notre souffrance. Il pleure, il recueille toutes nos larmes. Il y a ce texte de l'Apocalypse qui dit que toutes nos larmes sont recueillies dans des coupes d'argent. Toutes nos prières, sont recueillies dans des coupes d'argent. Et nos larmes sont des prières, en fait, quoi. Nos souffrances, les cris, les soupirs, tout ce que l'on dit à Jésus par nos pensées, par nos mots, par nos larmes, eh bien, c'est recueilli parce que ça a de l'importance pour Jésus, quoi. Et ça a du sens. J'ai un sauveur qui est capable de faire preuve d'empathie. Deuxième chose, c'est que j'ai un sauveur qui s'identifie à nous même dans la gloire. Jésus, il aurait pu dire, c'est bon, je suis descendu, j'en ai bavé, je suis mort sur la croix, j'en ai bavé, je suis passé 3 jours dans le tombeau, je suis descendu aux enfers pour annoncer, pour vider le Sheol, et ensuite, je suis glorifié, mon job est terminé. Je prends ma retraite. Ça aurait pu être légitime, non? Mais la Bible nous dit autre chose, il nous dit que Jésus, dans la gloire, il continue à œuvrer pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On se rend compte? Il y a un autre passage de l'auteur aux Hébreux qui dit que Jésus fait l'aspersion du sang dans le tabernacle céleste. C'est-à-dire que, même glorifié, et parce qu'il a connu notre vie, Jésus, il intercède pour nous. Et là, je veux vraiment ancrer cette notion de Jésus, ton avocat. Je veux vraiment que tu repartes de ce lieu avec cette réalité dans ta tête. C'est que tu as un avocat dans le ciel qui défend ta cause. Et que ta cause, elle est déjà gagnée parce qu'il a lui-même pris le châtiment qui, eh bien, devait te revenir. Il a payé le prix. Il est allé en prison de manière à ce que toi, eh bien, tu puisses être gracié. Et ça, c'est juste un truc de dingue, quoi. Et le fait qu'il intercède pour nous, ça montre une chose qui est hyper importante. Et ce matin, je repensais à ce verset et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai jamais vu avant, en fait? Être pardonné une fois et vivre le pardon de Jésus une fois, c'est merveilleux et c'est facile. Le vivre 10 fois, c'est plus compliqué. Et le vivre 100 fois, c'est juste horrible. Parce qu'en même temps que je vis le pardon de Jésus, je dois me pardonner à moi-même. Et nous le savons tous, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué. Nous sommes plus durs envers nous-mêmes que ce que Jésus l'est avec nous. C'est dingo, ça, non? Et donc, toute la difficulté de la vie chrétienne réside dans le fait de se dire que Jésus pardonne le même péché la 100e fois que je le commets de la même manière que la première fois. À condition que je me repente sincèrement entre. Ok? Ça va là-dessus? Où est-ce que je veux en venir? C'est que si le ministère de Jésus s'était arrêté à la croix, on ne pourrait pas dire qu'il est mort une fois pour toutes pour nous. Mais parce qu'il continue à intercéder pour nous, même dans la gloire, même aujourd'hui. Ça signifie que ton péché d'aujourd'hui, il sera couvert, non pas
simplement parce que Jésus est mort il y a 21 siècles, mais parce que encore aujourd'hui, on est le 7 je crois, le 8 pardon, le 8 juin 2025, j'ai hésité, Jésus continue d'intercéder pour nous. Le 8 juin 2025, Jésus est encore dans le tabernacle céleste à faire l'aspersion du sang. Et il est encore devant Dieu en train de dire « Hé, t'as vu Néhémie ?» Elle n'est pas là, zut, je tire une balle perdue. Ah ouais. T'as vu Néhémie ? Elle a encore mangé sa 8e tablette de chocolat. Ah d'accord, ok, si elle était là finalement. Zut. Et Jésus de dire à Dieu, c'est pas un problème, j'ai payé pour elle. Et encore aujourd'hui, Jésus fait l'aspersion du sang pour Néhémie. De la même manière qu'il fait l'aspersion du sang pour Johanna, qui a l'habitude de mordre ses frères et sœurs. C'est pas un problème, j'ai payé pour elle. Vous me suivez ? Il intercède pour nous. Et garde cette vision, non pas simplement d'un avocat, d'un Dieu qui est mort à la croix, mais, j'allais dire, d'un homme qui aujourd'hui est le lion de Juda, qui est un lion avec un cœur d'homme, quoi, finalement, j'allais dire, qui dans le ciel parle de toi à Dieu au travers du sang de Christ. Ça change la donne, non ? Troisième chose, j'ai un Dieu, premièrement, qui est compatissant, avec les deux pieds de l'empathie, c'est-à-dire il me comprend parce qu'il a vécu, et deuxièmement, eh bien, il est stable dans son amour. Deuxième chose, j'ai un avocat qui continue eh bien, à intercéder pour moi. Et troisième chose, il est humain parce qu'il me donne un modèle qui est accessible pour ma vie. Autant la religion me balance des objectifs que je ne peux pas tenir. Les 10 commandements et la loi, les Hébreux, ils ont essayé. Et le résultat, ça a été quoi ? C'est qu'ils ont échoué. Alors Dieu a mis en place des ersatz en disant, ok, lorsque vous violerez la loi pour X ou Y raison, alors, eh bien, les 10 commandements pour X ou Y raison, alors, eh bien, vous irez sacrifier des agneaux, etc. Ok ? Mais cette base de morale, c'est un modèle qui est profondément inaccessible. C'est-à-dire qu'aucun homme ne peut prétendre ne pas commettre de péché. On est OK avec ça ? Regarde ton voisin, surtout si c'est ta femme ou ton mari, il dit lui, t'es pas parfaite. On ne peut pas. Donc la loi était un modèle qui était profondément inaccessible pour nos vies. Et qui en plus était extrêmement injuste, parce qu'en fonction du milieu dans lequel nous naissions, en fonction du périmètre qui était le nôtre, c'était plus ou moins facile d'en accomplir une partie ou pas. Et en plus, qui était profondément hypocrite, parce qu'il n'était basé que sur une seule chose, c'était sur les actes. Et puis, Jésus va venir, et puis il va dire, ok, on vous a dit que ce qui était important, eh bien, c'était de paraître, mais moi je vais vous dire que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. On vous a dit que ce qui était mal, c'était de commettre un adultère. Moi, je vous dis que ce qui est mal, c'est déjà de convoiter la femme de son prochain. Ok. On vous a dit que ce qui était mal, c'était de tuer. Moi, je vous dis qu'à partir du moment où tu traites ton frère de chien, de raca, eh ben, tu commets déjà un péché. Mais pour autant, je vais te montrer un modèle qui est accessible. Pourquoi est-ce que ce modèle est accessible? Et pourquoi est-ce que c'est consolant? C'est parce que tout d'un coup, ma vie chrétienne, elle trouve un sens, quoi. Et moi, ce qui me bouffe dans la vie, c'est de faire des choses que je ne comprends pas et que je ne peux pas atteindre.
La loi, je ne pouvais pas l'atteindre. Mais la grâce, je peux en vivre des prémices. On y va? Pourquoi? Première chose, tu peux afficher, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, le Paraclète. La présence de Dieu est dans nos vies. Okay? Il ne nous a pas laissés orphelins. Autant les hommes, avec la loi, ils avaient vocation à se débrouiller. Vous vous dépatouillez avec le commandement, vous l'avez maintenant. La seule chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est votre volonté. Et de la même manière que Néhémie n'est pas capable de résister à un carré de chocolat, eh bien l'homme aura du mal, uniquement grâce à sa volonté, à résister face au péché. Mais Jésus nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de ce qui est à Jésus et il nous le communique. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a une réalité, c'est qu'en toi, il y a la personne de Dieu qui vient. Il y a la personne de Dieu qui vient habiter en toi. Et ça, c'est un truc qui est juste un truc de fou. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et cette personne du Saint-Esprit, elle sème en toi un potentiel spirituel que l'on peut appeler le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai la capacité à manifester le caractère de Christ. Non pas parce que je le décide, mais parce qu'il y a une graine de vie qui a été déposée en moi. Et j'aime beaucoup ce texte du prophète Ézéchiel qui dit que, eh bien, le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et qu'à partir du moment où c'est fait, alors, il nous donne la capacité à obéir à ses lois. Moi, j'ai la capacité à obéir. Il faut savoir que pour ceux qui me connaissent, qu'à partir du moment où on me donne une règle, la première chose à laquelle je pense, c'est quoi? Comment est-ce que je vais pouvoir la contourner? Qui est comme moi? Je suis le seul. Ah ouais, c'est bon, ouf. J'ai vu 2 mains qui se lèvent. Mais Dieu a mis en moi la capacité à obéir. La capacité à aimer, la capacité à le suivre, la capacité à être changé, la capacité à être transformé. C'est en moi. La loi, l'homme sous la loi ne l'avait pas, mais parce que j'ai le Saint-Esprit qui est en moi, alors ce potentiel, je l'ai. Et il grandit comment ce potentiel? Au travers de la relation que j'ai avec Dieu, en fait. Comme une plante que j'arrose. Et ce matin, tu n'en as pas conscience, mais tu es en train de te faire arroser. C'est tout bête, hein? Mais pendant que je parle, il y a un goutte à goutte qui tombe au pied de ce potentiel spirituel, de manière à le nourrir, et que d'une manière endogène, il puisse porter du fruit. Je te dis souvent, mais quand je lis ma Bible, il y a des fois, je ne comprends rien. Je suis le seul? Ça fait du bien de l'entendre. Hein. On se sent moins bête. Hein. Allez, on lève la main. Qui, parfois, ne comprend rien à ce qu'il raconte, à ce qu'il lit dans la Bible? Ok, retournez-vous et regardez à quel point vous êtes nombreux. Merci Seigneur. Enfin des chrétiens honnêtes. C'est normal. Mais ce qui se passe, si je me dis, c'est pas grave en fait. Parce que le potentiel spirituel qui est en moi est arrosé. Allez, qui ne comprend pas toujours ce que je raconte? Ouais, d'accord, ok. Mais c'est pas grave, t'es arrosé. Mais bon, je vais essayer de faire des efforts pour être plus clair quand même. Hein. Voyez-vous, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est quoi? C'est ma capacité, les outils que j'ai pour pouvoir me connecter à Dieu. Et parce que j'ai ça, alors j'arrose le potentiel spirituel qui a été déposé par le Saint-Esprit. Puis il y a un truc qui est vachement important, c'est que j'ai une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat, quoi. Pour ceux qui sont un peu juristes sur les bords ou qui connaissent cette notion-là, c'est-à-dire que, autant sous la loi, j'avais l'obligation de réussir, sinon il fallait que j'aille sacrifier un agneau.
autant là, ce que Dieu regarde, c'est la sincérité de mon cœur. Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux me ressembler? Est-ce que tu veux que ta vie change? Nous ne serons pas jugés sur le résultat final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un critère ou un standard de chrétien basique. Si on avait une obligation de résultat, ça veut dire qu'avant notre mort, notre dernier souffle, on devrait cocher pleine case. Alors, Henriette doit être capable de prier moins de 5 minutes. C'est mort pour une Congolaise. Une bonne prière, c'est une prière qui dure plus de 20 minutes. Sinon, elle n'est pas écoutée. Henriette, plus sérieusement, doit absolument connaître le Lévitique par cœur. Elle doit aimer absolument tout le monde, y compris son pasteur. Elle doit avoir donné au moins 25 000 € par an de dîmes et d'offrandes et de bonnes œuvres. Et elle doit avoir été capable d'avoir travaillé pour l'Église pendant au moins 18 000 heures de manière bénévole pendant 1 an. Elle doit avoir apporté 15 soupes différentes à ses voisins lorsqu'elles étaient malades. Bref, ça serait avoir une obligation de résultat. Et là, on serait extrêmement mal. Une obligation de moyens, c'est quoi? C'est juste que, dans notre cœur, Dieu voit qu'on veut changer. C'est-à-dire que quand le Dieu omnipotent, omniscient, qui connaît tout, regarde ton cœur, il puisse dire « Waouh !» Dans le cœur d'Henriette, même si elle est congolaise, je vois qu'elle veut changer et je vois qu'elle met en place ce qu'il faut pour changer. Ce qui veut dire que même Henriette, lorsque le Seigneur Jésus la rappellera à lui le plus tard possible, pour nous, eh bien, elle aura encore des trucs qui seront profondément imparfaits. Mais ouais. Pour quelle raison? C'est qu'on a toujours... Personne n'a ce potentiel d'être comme Jésus. Mais nous avons tous le potentiel de tendre vers cette personne. Ok? La religion nous a donné un modèle inatteignable. C'est pour ça qu'il y a autant d'hypocrisie dans les églises. C'est qu'on passe tellement de temps à cacher qui l'on est pour ressembler à un modèle de chrétien standard qu'on a la folie de penser qu'on peut le cacher même à Dieu. Je me trompe ou pas? On est bizarres, les hommes. Et je conclurai en disant que je ne sais pas ce qu'on peut traverser. Mais il y a tellement de choses qui peuvent nous attrister. Bien sûr, il y a les circonstances de la vie. Quand je regarde vos visages, je vois plein d'hommes et de femmes avec lesquels j'ai eu l'occasion de pleurer ou d'accompagner quelques souffrances. Parce que la vie est parfois dure avec nous, quoi. Parfois injuste. Elle nous enlève des êtres proches. Elle nous génère des difficultés qui laissent parfois des cicatrices qui, humainement parlant, ne sont pas forcément guérissables. Parfois, nous pouvons être attristés par la vie, mais nous pouvons être également attristés par nous-mêmes.
par qui nous sommes, parce que nous avons fait, parce que nous n'avons pas fait, parce que nous avons dit, parce que nous n'avons pas dit. Parfois, il y a des choses qui se réparent. Puis parfois, il y a des choses qui ne se répareront pas. C'est ainsi. Il y a des choses qui laissent des traces, indélébiles. C'est ainsi. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Certainement pas. Est-ce que c'est le fruit du péché? Oui. Est-ce que c'est le fruit de... On s'en fiche en fait de tout ça. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est le meilleur des amis. Ce que j'attends de mes amis, c'est pas qu'ils aient la solution à tout. Je dirais même que ça me tape sur le système quand j'ai un problème et qu'on me donne des solutions que je ne peux pas appliquer. Par contre, quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans la peine, et que quelqu'un vient, s'assoit à ma table, que je m'assieds à la sienne, au milieu, il y a un thé, un café, un verre d'eau. Qu'en face de moi, il y a une épaule sur laquelle je peux poser ma tête. Que cette personne m'écoute, me comprend, m'accepte tel que je suis. Ça me console. Ça me console. C'est exactement comme ça que Dieu procède. C'est que Jésus, il est venu, et puis, alors que on pouvait avoir la tête complètement prise, alors qu'on pouvait avoir la tête dans nos mains, en souffrant de 1000 maux, parce que la vie nous avait blessés, parce que la vie nous avait touchés. Jésus Dieu, il s'est fait homme pour s'asseoir à côté de nous. Juste écouter nos malheurs. Juste écouter nos peines. Juste écouter nos souffrances. Pendant des heures et des heures. Prendre la main de temps en temps. Nous caresser le cœur. Allez, je suis là, moi. Je suis là. Et puis, juste dans sa présence, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que nos peines disparaissent, que notre culpabilité s'en va. Parce qu'en face de nous, nous avons le Dieu saint, le Dieu parfait, celui qui pourrait nous faire disparaître d'un seul mot, mais qui, plutôt que de faire cela, s'assoit à notre table, écoute notre stupidité, écoute notre vie, qu'il connaît déjà, et nous dit « Je t'aime ». Et voyez-vous, c'est ça la consolation de Dieu. C'est juste ce spot où en face de moi, je n'ai pas simplement un Dieu, mais où j'ai un homme, Jésus homme, qui me comprend, qui me connaît, et que j'aime et qui m'aime. C'est
ce Dieu-là que tu vas louer durant les temps qui viennent. C'est pas un être supérieur, uniquement. Mais c'est quelqu'un qui te comprend. On peut se lever à notre place? Et juste rentrer dans cette dimension. Où tu te connectes à Dieu. Et où tu l'invites. Au milieu de ta maladie. Où tu l'invites au milieu de ta frustration. Où tu l'invites au milieu de ta colère. Où tu l'invites au milieu de ton incompréhension, où tu l'invites au milieu de ton péché, où tu l'invites au milieu des déceptions qui sont les tiennes, où tu l'invites là, simplement, posément, tranquillement. Et c'est tout, quoi. Laisse-toi remplir de cette présence, touché par cette présence. Seigneur, je te bénis parce que, oui, tu es Dieu. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.